Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons encore grâce éternelle pour ce soir. Nous te disons merci. Merci parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu es dans chaque maison qui est connectée. Seigneur, ce soir, oh, nous te disons merci parce que tu es au contrôle de nos vies, Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de toute parole qui va sortir. Je suis juste l'instrument que tu vas utiliser encore puissamment ce soir pour la gloire de Yeshua Mashiach. Merci que ton sang nous couvre, Seigneur, que ton sang nous lave, Seigneur, que nous soyons purs au devant de toi, ô Père. Pardonne nos iniquités, Papa. Lave-nous, lave ma bouche, lave mon corps, mon âme et mon esprit, que je sois pur au devant de toi, ô Père. Pardonne mes péchés. Connu à connu, Père, nous voulons être purs au devant de toi, Père Dieu de gloire, que tu puisses accueillir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos requêtes de ce soir, nos prières de ce soir, que ça monte au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, sois béni, sois béni. Sois béni, toi qui es connecté, bien-aimé. Partagez, 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 toi qui es connecté. Partagez, partagez, invitez les autres. Il est au contrôle, notre Dieu. Il est là, il est là, il est là. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, la servante de Dieu. Marjorie Semélie, sa fille, que Dieu te bénisse. Sois béni, mon fils chéri, Brian Blaise-Olangui. Que Dieu te bénisse. Princesse PH, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partagez, partagez. Invitez les autres. C'est l'heure, nous commençons notre émission Rendez-vous de vainqueurs. Oh oui, bien aimé, aujourd'hui c'est pas comme mercredi. Mercredi c'est spécial, prière, prière, prière. Ça c'est tous les mercredis de 20h parce qu'il y a des gens qui confondent les heures. Donc le mercredi c'est de 20h à 21h. Et notre rendez-vous des vainqueurs aujourd'hui c'est de 19h à 20h. 1 heure pour Jésus-Christ. Oui, le rendez-vous de vainqueurs, c'est l'émission que je faisais avant Boignape Malako avec mon producteur Arme Lourd que je salue. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc l'émission Boignape Malako pour l'instant est entre parenthèses. Donc voilà, j'ai continué Rendez-vous des vainqueurs. Ça veut dire que tout ce que je faisais dans Boignape Malako, donc je continue de le faire ici. Sauf qu'il y a quelque chose qui a changé, et là, l'exhortation. Parce que dans Boignape Malako, il n'y avait pas d'exhortation. Il y avait seulement des gens qui intervenaient. Donc nous faisons des promotions. Tu as sorti ton album parce que nous soutenons aussi des musiciens chrétiens. Tu as sorti ton album comme on avait fait pour notre frère Arbre 116 ans. En tout cas, on a fait pour Papi Elifa, on fait pour Mama Rema Sabarote, toi aussi. Donc si tu as sorti ton album ou alors tu es en train de te préparer, sache que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour tout le monde. Comme à la coutume, donc, nous commençons toujours notre émission, parce que ça, c'est une émission que nous faisons tous les lundis, Rendez-vous des vainqueurs. Et nous finissons toujours par l'exhortation. Nous commençons toujours par souhaiter joyeux anniversaire à nos bébés qui sont nés. Voilà, nous commençons à nos bébés qui sont nés. Voilà, soit le nos enfants qui sont nés au mois de juin. Toi qui es né au mois de juin. Voilà, nous célébrons ton anniversaire. Nous célébrons ta vie.
Oh, les souffles de vie que Dieu t'a prêté, un an de plus que Dieu a rajouté dans ta vie. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à notre évangéliste Père de Touba. Joyeux anniversaire, de bonnes choses pour toi. Nzamba Sala Obola, Nzamba Sala Obabia. Dieu se souvient toujours de ses serviteurs et servantes. Oui, parce que toi tu travailles pour le Seigneur. Il sera toujours là pour te protéger. En tout cas, joyeux anniversaire à Évangéliste Père de Touba. Joyeux anniversaire à Mandoï. Dédette MC Touba. Dédette Munga. Que Dieu te bénisse, Mandoï, à moi, de bonnes choses pour toi. Je bénis ta vie. En tout cas, monte, perce, va percer le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne intelligence et sagesse au nom de Jésus-Christ. Oh, joyeux anniversaire à la prophétesse Nicole Lobodo. Donc, nous avons fêté aussi son anniversaire. Encore une fois de plus, de bonnes choses au Koumela, la servante de Dieu, Nicole Lobodo. Joyeux anniversaire à tous les bébés qui sont nés au mois de juin. En tout cas, que Dieu soit au contrôle de vos vies. Soyez bénis, que Dieu puisse vous élever. En tout cas, percer les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à l'église Les Messagers. Jésus sans pareil. Ouais, il fête 10 ans d'existence de l'église Le Messager. Jésus sans pareil de Paris, bien sûr, parce qu'il y a un autre amour. Voilà, celle de Paris fête aussi 10 ans. Joyeux anniversaire, de bonnes choses au Messager. Jésus sans pareil, qui est conduit par le prophète Jean Luzolo et de la servante de Dieu, Maman Ida Luzolo, et des prophètes grâce Luzolo. Que Dieu vous bénisse et bénis à moi, il y a à moi, Luzolo. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous donne encore l'intelligence et la sagesse de continuer à servir l'Éternel et à faire son œuvre au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à mon fils chéri Grégory Kabeya. Oh, joyeux anniversaire à toi mon chéri. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Sois toujours sage comme Dieu ne change pas. Intelligent et sagesse soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kisalonga liwa, Eloga, Bikamwa. Alléluia. Nous allons célébrer encore deuxième édition des barbecues des Abigail, bien-aimés. Donc ça sera le mois prochain. Ça sera le 14 juillet. Je sais que c'est un jour férié ici en France. Dans les autres pays, je ne sais pas. Mais je sais que le 14 juillet, c'est férié ici en France. En tout cas, ne manquez pas à notre grand barbecue des Abigail. Comme c'était l'année passée, bien-aimé, cette année aussi, Dieu est au contrôle. Que Dieu soit au contrôle. En tout cas, ne manquez pas, invitez bien-aimés, invitez les autres, appelez les autres à notre barbecue des Abigail. Voilà. Donc, ne manquez pas. Soyons présents le 14 juillet. Par la grâce de Dieu, je sais que nous allons avancer avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse en tout cas. Là, nous passons pour le bébé. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin. Que Dieu est au contrôle. Dieu continue à vous donner la force encore. Longue vie. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci pour notre première étape. Voilà, bien aimés, nous allons passer maintenant à notre étape de... Nous allons partager la parole de Dieu, notre exhortation de ce soir. En tout cas, invitez les autres bien-aimés. Invitez parce que je vois, vous n'invitez pas, il n'y a que moi qui a partagé. Essayez de partager. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous me voyez pas, je ne sais pas. Essayez de partager.
inviter les autres. On est là dans la présence de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu sauve, la parole de Dieu donne la vie, la parole de Dieu fait de grandes choses. Donc, partagez, bien-aimés, nous allons commencer notre exhortation. Que Dieu soit au contrôle. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es au contrôle. Et moi je m'efface, toi tu apparaisses. Manifeste-toi encore puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Notre exhortation de ce soir, bien-aimés, notre thème est la victoire dans la grâce. La victoire dans la grâce. Tu prends ta Bible, nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème, la victoire dans la grâce. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Téléma, motema nanga esepela Yesu. Téléma, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyeba yo zali Nzambe. Hey! Téléma, napena mona kembo na yo. Téléma, motema nanga esepela Yesu. Téléma, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyeba yo zali Nzambe. Basi bakufela mibali opete prive na yo moto asimba te o bana bitike yo nde papa na bango tala baza kolela ye lisungi oza wapi Yesu yo lobaki basi bakufela mibali opete prive na yo bongo moto asimba te bana bitike yo nde papa na bango tala baza kolela yo lisungi oza wapi telema yaya nanga esepela Yesu biso totatola toyemba yo zali Nzambe. Téléma. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis la louange là pour essayer de louer un peu le Seigneur avant de passer à notre exhortation de ce soir. Biso totatola toyemba yo zali Nzambe. Akobotate yo mopesi maboto osali wapi Yesu yo pesaki ye Samuele Jésus obetisi bikomba Yesu telema Yesu oh yaya telema oh Yesu yo ne mobaya bafe perdi console papa telema na pokwa lelo Yesu sala bikamwa yo lisungi napena mona kembo na yo telema motema nanga esepela Yesu telema liloba na yo ekokisama biso totatola toyeba yo zali Nzambe. Telema napena mona kembo telema liloba na yo telema biso totatola toyeba yo zali Nzambe. Alléluia Jésus. Alléluia, bien-aimés, partagez, nous allons commencer notre exhortation. Hey,
kembo na yo Yesu. Alléluia. Yesu telema. Yesu telema. Namona kembo na yo. Ah, Yesu namona kembo na yo. Ah, Yesu bonsoir, béni la servante de Dieu, ma chère chérie. Maman Nicole Monsal. Que Dieu te bénisse. Partagez, partagez, bien aimé. Nous allons commencer notre exhortation. Hey. Ah, Yesu. Yonde molobele bana bitike papa. Nzambe na babika ebe. Ah, Yesu. Namona kembo na yo. Ah, Yesu. Partagez, partagez, bien aimé. Namona kembo na yo. Alléluia. Oh, nzamba mona kembo, to mona kembo, nzamba sala, na pokwa lelo, ce soir, que Dieu puisse faire dans ta vie. Oh oui, toi qui es entré dans cette live, bien-aimé, sache que Dieu, il est au contrôle, il est merveilleux, notre Dieu. Nzamba banabitike, le mari de veuve, le père des orphelins, bien-aimé, il ne t'abandonnera pas comme nous venons de chanter, bien-aimé. Akotika yote, nzambatika kamutute. Quand il travaille pour le Seigneur, bien-aimé, sache qu'il sera toujours pour toi. Oui, ils viendront de ce chemin, la Bible dit. Ils s'enfuiront de ce chemin. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours, bien-aimé, des barrages pour te barrer la route. Il y aura toujours des problèmes. Mais toi, tu es, tant que tu sers l'Éternel, bien-aimé, tant que tu es avec Dieu, oh oui, tu es juste, parce que notre Dieu, il est juste et fidèle, il sera toujours avec toi. Alléluia, il est merveilleux, bien-aimé. Il nous reste que 30 minutes, notre deuxième partie de l'exhortation, bien-aimé, pour les seigneurs. Oh oui, notre rendez-vous des vainqueurs, notre Dieu, il est au contrôle, il est là. Bien-aimé, ne te décourage pas, ne dis pas que tu es seul, tu ne seras jamais seul. Notre Dieu est là. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de t'exhorter. Notre thème est la victoire dans la grâce. Tu notes cela, s'il vous plaît, toi qui es en train de me suivre, notez la victoire dans la grâce. C'est ça notre thème. Tu peux noter pour moi la victoire dans la grâce. La victoire dans la grâce. Tu vas comprendre pourquoi la victoire dans la grâce. Alléluia. Oui, bien aimé, quand il y a la victoire dans la grâce, ça veut dire que Dieu lui-même, il est au contrôle. Dieu lui-même, il est au contrôle parce que si nous parlons de la grâce, bien aimé, si nous parlons de la grâce, tu vas voir que Dieu donne toujours la victoire. Peu importe la situation, j'aurai toujours la victoire, bien-aimé. La grâce de Dieu est la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Alléluia! La grâce de Dieu. Quels sont les effets de la grâce, bien-aimé? L'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché. Bien-aimé, pour avoir la grâce de Dieu, il faut se détourner du péché et te retourner vers l'Éternel, Dieu des armées. Quand tu tournes ton regard vers Dieu, bien-aimé, tu auras toujours la grâce. Nous vivons par la grâce, bien-aimé, mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir la grâce. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la grâce. La personne qui aura la grâce, bien-aimé, c'est la personne, comme je viens de l'expliquer, la personne qui détourne le mal et tu tournes vers l'Éternel et Dieu des armées. Fixe ton regard vers l'Éternel. Un jour, je vais prêcher encore ça. Je fixe l'Éternel, je fixe mes yeux, oui, vers l'Éternel et Dieu des armées. Fixe ton regard vers l'Éternel. C'est là où tu auras la grâce, bien-aimé. La grâce dans la victoire, oui. La grâce est remise à toute partie de la peine d'un condamné ou mutation à cette peine qui devient une peine qui devient moins forte. Donc on fait la grâce. On peut te condamner. On dit que on te condamne aujourd'hui
à 20 ans, par exemple, de prison ferme. On te condamne à 1 an de prison ferme, mais par la grâce, on te fait grâce. Ça veut dire quand on te fait grâce, donc tu pourras plus faire la peine qu'on t'avait condamné. Donc tu trouveras grâce, la grâce de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'est la grâce? C'est ça. Quand on parlera de la grâce de Dieu, on parlera des cadeaux de Dieu. Oh oui, que lui-même, oui, lui-même, il est la grâce. Oui, il viendra vers toi, bien-aimé, la grâce de Dieu. Là, nous parlons de la victoire dans la grâce. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, la victoire dans la grâce. Nous allons voir. En tout cas, bien-aimé, sois connecté à cette parole, parce que cette parole, la parole ne sort jamais en vain, bien-aimé. Ça veut dire que toi aussi, ça te concerne. Ça te concerne toi comme tu es là. Tu n'es pas entré ici en vain, bien-aimé. Tu as vu, on a commencé par une personne, 2 personnes. Petit à petit, il y a des gens qui entrent, tu vois. Parce que Dieu lui-même est en train d'évangéliser. Dieu lui-même est en train d'évangéliser. Toi aussi, bien-aimé, si tu ne le fais pas, Dieu fera à ta place. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je demande toujours, partagez dans des groupes. Parce que moi, je le fais. J'ai pris le temps de partager. C'est pourquoi, voilà, il y a des gens qui entrent maintenant. Toi aussi, c'est l'œuvre du Seigneur. Comme la Bible dit, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que l'Éternel a faite. Donc, toi aussi, tu peux faire l'œuvre du Seigneur en évangélisant. Comment tu vas évangéliser? En partageant la parole de Dieu. Ne soyons pas égoïstes parce que quand on donne la parole comme ça, tu dis que cette parole est pour moi. Je reste pas avec cette parole, je partage cette parole avec une autre personne. Tu connais une personne qui a des problèmes. Tu connais une personne qui est triste. Tu connais une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, bien-aimé. Invite cette personne, dis-lui qu'il y a un maman MC qui est en train d'exhorter. Bien-aimé, ça lui fera du bien. Et Jésus-Christ, il sera toujours au contrôle lui-même. Il va se débrouiller pour prendre cette parole et donner la paix à cette personne-là. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans Esther. Nous allons parler de cette jeune fille Esther que j'aime bien. Je prêche souvent sur l'histoire d'Esther. Je les prêche dans des termes différents, bien-aimés. Parce que Esther, c'est un exemple. Je me dis moi-même, moi aussi je suis Esther. Moi aussi je suis Esther. Même si tu es un homme bien-aimé, tu es aussi Esther. Voilà, prenons la Bible dans Esther. Nous allons commencer au premier chapitre pour mieux comprendre. Amen. Hein? Esther 1. Tu peux écrire pour moi, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Hein. Écrivez. Esther, chapitre 1er. Nous commençons, nous allons sauter, hein, parce que c'est long, mais on va pas lire toute la page, non. On va essayer de sauter un peu pour expliquer aux gens, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer dans cette histoire. Donc, notre thème pour toi qui viens d'entrer, c'est la victoire dans la grâce. La victoire dans la grâce, nous prenons la Bible dans Esther. Alors, premier verset, nous commençons, premier verset. C'était du temps d'Assyrus qui régnait depuis Inde jusqu'à Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants des armées de Perse et de Mède. Les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours. Pendant ces 80 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tous les peuples qui se trouvaient à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour de jardin de la maison royale. Nous prenons verset 8, mais on ne força personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. 9. La reine Vasti fit
aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme les cœurs du roi étaient réjouis par le vin, il ordonna à Meruman, Biztha, Arbona, Biztha, Abaga, Zétar et sa carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec le couronne royal, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était très belle de figure, la Bible dit. Mais la reine Vasti refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages, qui avaient la connaissance du temps, car ainsi c'est traiter les affaires du roi devant tous ceux qui connaissent les lois et les droits. Alors, nous sautons, nous prenons verset 15. Quelle loi, dit-elle, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et le prince, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Alors, 17, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti, et elle n'y pas allée. Alors, nous sautons, nous prenons verset 19. Si le roi les trouva bons, ça c'est les eunuques qui le proposent, si le roi les trouva bons, qu'on publie de sa part et qu'on inscrivit parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alors 20, l'édit du roi sera connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Voilà, nous partons dans verset chapitre 2, nous sautons, voilà. Il éleva là, maintenant, on nous parle maintenant l'histoire d'Esther. Comme nous sommes dans le livre d'Esther, là, on nous dit maintenant que on parle maintenant histoire de Mardoché. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Nous sautons encore, nous prenons 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrte et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Nous sautons encore, nous prenons 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abigacaï et oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, unique du roi des gardiens de femmes. Esther trouva grâce, bien aimé, la grâce, c'est ça notre thème, la victoire dans la grâce. Dans verset 14, on nous dit que l'eunuque du roi Hégaï, la femme, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui les voyaient. Alors, on saute 16, on prend 17. 17 nous dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles.
Alléluia. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vasti. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu là où tu es. Acclame la parole de Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Bien-aimé, là on nous parle de l'histoire d'Esther. Alors on a commencé par le festin la fête que le roi avait fait. On nous parle, il a fait une semaine, donc il y avait que la fête. Les rois avaient bu, les rois, il était vraiment dans la joie de présenter sa femme. On dit que sa femme, elle était belle. La reine Vasti, elle était belle, bien aimée. Ne sois pas comme ça parce que tu es belle, bien aimée. Ah non, ne sois pas comme ça parce que tu es belle. On nous dit bien que elle était belle, la reine Vasti, elle était belle. Alors le roi, tellement que elle était un roi vantard, alors il voulait montrer, maintenant il montrait ses biens, il montrait tout ce qu'il avait, et cette fois-là, maintenant il voulait montrer aussi la beauté, comme la Bible nous dit. Il voulait montrer aussi la beauté de sa femme. Bien aimé, qu'est-ce que la reine Vasti a fait? La Bible nous dit, la reine, quand on l'a appelée, Vasti refusa. Elle a refusé de venir à l'appel de son mari qui le cherchait. Il a dit que viens montrer ta beauté. Là, on nous dit dans verset 12, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par l'eunuque l'ordre du roi et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère, bien aimé. Du coup, ils ont décidé à partir d'aujourd'hui d'interdire la reine Vasti ne paraîtra plus devant le roi. Bien aimé, pour la première fois dans l'histoire, qu'on puisse voir un roi célibataire pendant son règne, qu'on puisse voir une reine perdre sa couronne pendant que le roi est encore vivant. Bien aimé, la première fois de voir ça. La reine perd sa couronne pendant que le roi encore vivant, il n'est pas mort, il n'est pas veuf, mais le roi est resté célibataire, bien aimé, à cause de bêtises. Bien aimé, avant de faire quelque chose, il faut toujours réfléchir. Avant de faire quelque chose, il faut toujours demander à Dieu, bien aimé. Ne prends pas la décision comme ça directement. Tu vas finir par regretter. Je crois que Vasti avait regretté, mais c'était trop tard. Il y a d'autres choses qu'on fait comme ça. Tu as l'habitude de le faire, mais un jour, tu vas faire juste quelque chose d'un petit que tu vas même pas t'attendre et ça va basculer et briser toute ta vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de notre reine Vasti qui avait perdu sa couronne, bien-aimée. La victoire, bien-aimée, dans la grâce. Là, on nous parle maintenant de l'orpheline. On nous parle d'orpheline Hadassa. Hadassa qui grandissait chez son oncle Mardoché. Mardoché qui élevait Esther, qui s'appelait Hadassa, bien-aimée. Alors, Esther, c'est la grâce. Esther, c'est la grâce. Je crois qu'à partir de cette histoire, tu vas comprendre comment Esther a trouvé la grâce. Là, on nous parle, on dit que, bien-aimé, qu'il y avait de belles filles. Il y avait toutes sortes de filles vierges bien-aimées. Esther n'avait même pas l'idée dans sa tête qu'un jour elle pouvait venir, elle pouvait être reine. Esther ne savait même pas, il y avait quelque chose, une manifestation qui se préparait quelque part. C'est son oncle qui savait et elle a mis maintenant sa nièce, toi aussi tu dois participer. Elle n'avait même pas l'idée de ce qui s'est passé, bien-aimé. Mais la victoire dans la grâce, bien-aimé, Esther n'avait rien forcé, bien-aimé, ne forçait rien du tout. Si c'est ton mariage, ça sera ton mariage. Si ce n'est pas ton mariage, bien-aimé, ça finira par finir. Pourquoi? Parce que nous voyons Vasti, ce n'était pas sa place. Ce n'était pas sa place, elle a fini par faire l'erreur quelque part. Alors la place, c'était la place d'Esther. Esther qui était orpheline de père et de mère, bien-aimée. Parmi toutes les filles qui se sont présentées devant le roi, il n'y avait que des enfants Banaya. Et Zahara Banaya, comme moi je donne toujours mon témoignage. Quand je suis entrée
pour être hôtesse, je commençais par hôtesse d'accueil, hôtesse de l'air, hôtesse d'accueil, je travaillais chez Miba. Bien aimé, là-bas, on prenait que Banaya. Banaya batoka bayebana, Banaya ba ministre seulement. Oh, moi na ya oyo. Oh, moi na ya oyo. Tozaki na ba miminga lula, Banaya papa nga lula pandajila. Et Banaya ba tisekedi, Banaya ba oyo. Y'avait kaka Banaya ba. Banaya ba. Et nous biso ba oyo. Comme ezanga griffe. Mais griffe na biso c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Nazaki griffe nanga. Je marchais, je disais que moi aussi bien aimé. C'est pourquoi ne te sous-estime surtout pas. Ne dis pas que toi qui kotika bangoya kotika mutute. Yo posa parmi ba oyo bazo mona ke ba bazali. Esther ne savait même pas. Pendant qu'il préparait là-bas, Esther n'était même pas au courant. L'orpheline qui avait pas de père ni de mère, qui était élevée par son oncle bien-aimé. Ah, là où tu es, Dieu te connaît. Même si ta famille te minimise, il te sous-estime. Mais sache que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît. C'est lui qui t'a créé, il te connaît, bien-aimé. Ne dis pas que je suis incapable. Non, tu es capable, tu y arriveras. Esther ne savait pas qu'elle est arrivée. Parce qu'il y avait Banayaba, ba ministre et la pauvre fille qui n'avait pas, comme Ezanga Griffe, comme Eyebanate, elle s'est pointée aussi, elle aussi, elle doit participer, bien-aimée. Oh, la victoire dans la grâce. Je viens te dire que tu auras la victoire dans la grâce. Parce que la personne qui a la grâce de Dieu, bien-aimé, tu vas pas faire l'effort. La personne qui a la grâce de Dieu, partout tu passeras, toutes les portes seront toujours ouvertes, bien-aimé. La personne qui a la grâce de Dieu, oui, c'est la personne qu'on méprise toujours. C'est la personne qu'on insulte toujours. C'est la personne qu'on voit que tu es moins que rien. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu. Vous savez que les gens du monde des ténèbres, ils connaissent, ils voient tout. Ils savent que tu es une étoile. C'est pourquoi ils te méprisent. C'est pourquoi ils te maltraitent. Ils te maltraitent parce que tu es une étoile. La victoire dans la grâce. Quand tu as la grâce, bien aimé, tu as tout. Quand tu as la grâce, ça te suffit. T'as pas besoin d'une personne pour te pousser. T'as pas besoin d'une personne pour te faire avancer. Non. C'est Dieu qui est toujours derrière ton dos, comme notre sœur Long Mongwayemba. Yo, maboko na mukongo na nga eza kotindika nga. Maboko ya Yesu na mukongo na yo eza kotindika yo. Le main de Dieu sur ton dos, ça te fait pousser pour avancer. Tu as besoin de personnes pour avancer. Tu as seulement besoin de Dieu. Quand il y a la grâce de Dieu, ça veut dire que la grâce, c'est Dieu lui-même qui se manifeste dans ta vie, bien-aimée. Oui, il y avait des belles filles, comme j'ai donné mon exemple, bien-aimé. Parmi toutes les filles là, parmi toutes les femmes qui se sont présentées pour être sélectionnées pour être hôtesse de l'air, moi aussi j'étais parmi. Les 10 premiers qu'on a sélectionnés, MC Tumba aussi était parmi les 10. Alléluia. Esther, elle était parmi ceux qui ont sélectionné, bien-aimés. On nous dit que il y avait des femmes qui s'occupaient de ces jeunes filles-là, des jeunes filles vierges, belles de taille, belles de figure. Oh oui, bien-aimé, dans ce temps-là, on n'était pas grosses comme ça. Belles de taille, on te regarde, belles de taille, belles de figure. C'est pourquoi moi, je dis que moi, je suis Esther. Dis-toi que tu es Esther, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Dis-toi que tu es Esther. Tu es orpheline. T'as pas de parents. C'est Jésus-Christ qui te prend en charge, bien-aimé. Oh oui. Ne regrette pas. Tes parents sont partis, c'est leur temps, ils sont partis. Oh oui, karabana babolande ba muntaka. Oh oui, ceux qui ont leurs parents, c'est pas grave. Oui, ils peuvent t'insulter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es Esther. Esther, Dieu n'allait jamais oublier. Dieu, il était toujours avec Esther. Parmi toutes ces belles femmes, bien aimées, ces belles filles qui se sont présentées, la Bible nous dit, Esther trouva grâce. Alléluia, j'aime bien ce verset. Oh oui, là on nous parle, bien-aimé, d'un verset 2. Si tu prends chapitre 2, verset 15. Chapitre 2, verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit là? Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver Esther, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai. L'ennemi que le roi des gardiens
de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui voyaient. Bien-aimé, quand il y a la grâce de Dieu partout tu passes, même au travail, bien-aimé, ils seront fans de toi. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur toi, bien-aimé. Oui, peut-être tes collègues, ils voudront peut-être te combattre. Mais sache que, même si ils te combattent, sache que les chefs, les responsables, ils seront toujours sur toi. Leurs yeux sur toi. Ils vont t'aimer comme ils ont aimé Esther. Esther trouva grâce. Pourquoi? Parce qu'elle avait la grâce de Dieu. Oh oui, tu as la protection divine, bien-aimé. Ils peuvent amener leurs fétiches. Ils peuvent prendre ta photo, amener chez les marabouts, bien-aimé. Quand il y a la grâce de Dieu, ils ne te vaincront pas. Ils verront rien du tout, bien-aimé. C'est leurs figures qui sortiront là-bas chez les marabouts. Parce que nous, on connaît pas un marabout. Nous, on connaît les Akalaha de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui a donné la réussite à Esther, bien-aimé, oui. Parce qu'elle était grandie dans la maison de la prière. Son oncle, c'était un homme de la prière, bien-aimé. Quand tu fais ta maison, la maison de prière, bien-aimé, il y aura que des bénédictions. Des bénédictions plus. Celle qui était orpheline, de père et de mère, bien-aimé, elle n'était pas seule. Dieu, elle était au contrôle de sa vie, bien-aimée. Esther trouva grâce, bien-aimée. Là, la Bible nous dit, tout le monde aimait Esther. Tout le monde aimait Esther. Et quand tu regardes dans dès 17, tu remontes, tu descends encore dans 17, tu vas voir, on dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alléluia. Bakomeka, il y aura des comparaisons, bien-aimées. Oh oui, tu peux prendre 1, 2, 3 jusqu'à 10, mais il y aura comparaison, bien-aimées. Ils vont toujours comparer même un travail. Ils vont voir que le travail que l'autre fait et l'autre, celle que l'autre faisait, ce n'est pas la même chose. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Parce que toi, tu as la chose de Dieu. Parce que toi, tu n'es pas pareil que les autres personnes. Parce que toi, tu es toi. Oh oui, moi je dis que moi je suis la mal cachée. Oh oui, je suis loin de l'Éternel, Dieu des armées. Il y aura la comparaison, bien-aimé. Ils vont comparer. Le roi a comparé, bien-aimé. Parmi toutes ces belles filles qui sont passées des vierges, des beautés belles, des tailles belles, des figures, bien-aimées, Esther trouva grâce. La Bible dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer, dire que moi, je suis Esther. Moi aussi, je suis Esther. Hier, c'était Esther. Aujourd'hui, c'est toi qui me regardes. Aujourd'hui, c'est toi qui me regardes. Hier, c'était Esther. Aujourd'hui, c'est MC Toumba. Oui, aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Ne te sous-estime surtout pas. Tu trouveras grâce. Là où tu vas aller, même un travail, bien-aimé. Même si on met 20 personnes, sache qu'ils vont prendre peut-être 5 personnes. Dis-toi que moi, je suis Esther. Je serai parmi les 5 qui vont sélectionner. Moi aussi. Parce que je suis capable. Je dois arriver. Oh, bien-aimé notre Dieu. Il est merveilleux. Et Esther trouva grâce. Oh oui. La victoire dans la grâce. Tu vas trouver la victoire dans la grâce. Même dans ton travail, là où tu travailles, tu trouveras la victoire dans la grâce. Oh oui, bien-aimé. Même dans ton mariage. Bien-aimé. Laisse ton mari partir. Laisse-les aller. Il peut aller, bien-aimé. Il y aura la comparaison. La Bible dit que le roi a comparé. Alléluia. Là où il va aller, bien-aimé, lui-même il va retourner. Il te cherchera, bien-aimé. Garde silence. La Bible dit, garde silence, moi je combattrai pour toi. Dis, Seigneur, tu m'as dit de garder silence. Je garde silence, bien-aimé. Si tu lis l'histoire d'Esther, j'aime bien cette histoire d'Esther. Que ça soit parmi les filles qu'on a sélectionné Esther. Que ça soit quand Esther a eu des problèmes entre ton peuple à partir de Aman, bien-aimé, Esther avait trouvé toujours la victoire. Pourquoi? Parce que Esther était montée. Elle a dit que malgré la loi, moi j'entrerai. Malgré cette loi, moi je gagnerai. Alléluia. Donc, dans l'histoire d'Esther, je le prêche de toutes sortes. Pourquoi? Parce que je vois que c'est mon histoire. Esther, c'est comme mon histoire. Je suis orpheline de père et de mère. Oh oui, j'ai souffert comme tout. Oh bien-aimé, les gens qui souffrent, c'est ça. Les gens que Dieu élève, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Partout tu passeras, bien-aimé, tu trouveras grâce. Toi, marche seulement. Comme au début, je vous ai dit, la personne qui trouvera grâce, c'est la personne qui tourne le dos au péché, qui tourne le dos au raconteur, qui tourne le dos à insulter les autres,
à haïr les autres, c'est cette personne-là qui trouvera grâce, bien-aimé. Quand tu tournes pas les dos, tout le mal que tu fais aux autres, bien-aimé, tu ne trouveras jamais grâce. Esther a trouvé grâce parce qu'elle était vraie chrétienne. Toi aussi, il faut montrer que tu es chrétien. Quand on parle des chrétiens, on parle de Christ. Je crois que dans toutes mes prédications, je dis toujours cela. Chrétien, tu es Christ. On doit faire ce que Christ faisait. Un chrétien, tu dois être juste devant l'Éternel Dieu des armées, juste devant Dieu et juste devant les autres. Un chrétien doit montrer l'exemple. Bien-aimé, ne sois pas hypocrite. Mais je dis toujours, un chrétien ne soit pas chaud ou chaud, tiède, non. Ne mélange la chaleur et le froid, non. Tu peux pas être tiède. Un chrétien, tu dois te montrer où tu es chaude, où tu es froide, bien-aimé. Oui, c'est ça les chrétiens. C'est ça Christ. Il faut faire ce que Christ faisait, bien-aimé. Aimons-nous vivants, aimons-nous les uns les autres. C'est par là, bien-aimé, tu trouveras grâce. Si tu fais du bien, tu trouveras grâce, bien-aimé. Oh, les temps avancent, bien-aimé. Les temps avancent, j'aime bien cette histoire. Toi qui viens d'entrer, bien-aimé, tu vas lire l'histoire d'Esther. Oh, notre thème, la victoire dans la grâce. Esther a trouvé grâce. Elle qui était à Dassa. Oh oui, orpheline de père et de mère, bien-aimé. Toi qui es orphelin, orpheline de père et de mère, ou de père ou de mère. Ce sont les orphelins qui souffrent, bien-aimé. Surtout si tu trouves, tu es un enfant et que tu trouves l'autre femme dans le mariage, bien-aimé. C'est toi qui seras la sorcière. C'est toi qui seras toujours. Les insultes, ça sera toujours sur toi. Bien-aimé, c'est les enfants-là que Dieu toujours a les yeux sur les orphelins. C'est pourquoi Esther avait trouvé grâce, bien-aimé, parce qu'elle était toujours dans la présence de Dieu. Heureusement, Dieu n'abandonne pas, bien-aimé. Il trouvera toujours une personne qui te prendra en charge, comme son nom qu'elle avait pris quand même, Esther en charge, bien-aimé. Dieu ne t'abandonnera pas. Toi, reste seulement fidèle. Sois fidèle à l'Éternel, le Dieu des armées. Il te donnera ce que ton cœur désire, comme la Bible nous le dit, bien-aimé. Soyons toujours dans la présence de Dieu. Aimons-nous, supportons-nous comme la Bible nous demande. Supportons-nous les uns les autres. Aimons-nous d'abord un chrétien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un chrétien. Si tu n'as pas de compassion, tu n'as pas un chrétien. Tu ne sais pas comment soutenir les autres. Tu ne sais pas comment aimer les autres, bien-aimés. Tu n'es pas le vrai chrétien. Si tu veux trouver la grâce, comme Esther a trouvé grâce, bien-aimé, il faut commencer d'abord par aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même, comme la Bible nous demande, bien-aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Supportons-nous les uns les autres. Même l'autre a fait mal, bien-aimé. Il faut savoir comment pardonner. Il faut savoir comment il faut parler à l'autre, bien-aimé. Supportons-nous les uns les autres. Aidons-nous, soutenons-nous, comme la Bible nous le demande. L'autre a fait, elle a quelque chose, elle a préparé une fête ou l'action ou quoi. Bien-aimé, supportons-nous, soutenons-nous. Tu vas supporter l'autre. Ne dis pas que c'est pas mon église, je peux pas aller faire. C'est pas mon église, non, tu m'invites, je vais pas venir, bien aimé, non. Tu regardes si la personne, peut-être, l'air culte, ça commence avant midi, et vous priez l'après-midi. On dit pas de laisser ton église, non. Tu pries dans ton église, mais s'il y a l'invitation d'aller supporter, épauler aussi les autres, moi j'irai. Je dois aller. C'est ce que la Bible nous demande. De nous supporter, de nous épauler les uns les autres, bien aimés. Moi, je suis dès l'après-midi. L'avant-midi, l'autre a fait son action. Je dois aller supporter, aider, épauler les autres. Travailler même s'il faut travailler. Elle a besoin de coups de main, même travailler à l'accueil, même faire quoi que ce soit, bien aimé. Dieu te bénira. Parce que Dieu est en train de faire toutes les bonnes choses qu'on fait, bien aimé. Dieu note cela. Sache que Dieu, même la personne, ne sait pas ce que toi tu as fait. Mais Dieu note tout ce que tu fais, bien aimé. Tout ce que tu fais, Dieu note. Alors, bien aimé. Donc, c'était ça l'exhortation de ce soir. La victoire dans la grâce. Tu veux trouver la grâce, bien aimé, il faut avoir un grand cœur. Il faut aimer les autres. Il faut savoir supporter les autres. Là, tu trouveras grâce, bien aimé. Si tu n'as pas d'amour, tu ne trouveras pas grâce. Tu vas commencer à tourner en rond. Surtout les gens qui ont reçu leur vie. Pour eux, ils voient que les autres, ils sont, je ne sais pas, inférieurs.
Non, tu n'es pas supérieur, bien-aimé. Tu y es là, Dieu a permis peut-être que, et t'a donné le moyen, mais il faut pas commencer à traiter les autres comme les moins que rien. Il faut pas commencer à minimiser les autres, regarder comme si toi, tu étais devenu un Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est là. Bien-aimé, parce que c'est lui qui t'a élevé, il est capable de te faire chuter encore. Mais quand tu marches, bien-aimé, la victoire dans la grâce, tu as vu que Esther a trouvé sa victoire dans la grâce. La victoire, Esther, c'est la grâce. Esther, c'est la grâce. La grâce, c'est Dieu lui-même qui sera au contrôle de ta vie. Il était au contrôle de son mariage. Malgré qu'il y avait des problèmes, bien aimés. Là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Tant que nous vivons toujours en communauté, sache qu'il y aura toujours des problèmes. Il faut savoir comment nous supporter les uns les autres. Il y avait, oui, quand tu regardes l'histoire d'Esther, il n'y avait pas que vert, il n'y avait pas que rose, il y avait des problèmes. Parce que là, Esther, quand elle a parlé à son oncle Mardoché, qu'est-ce qu'il a dit pour son peuple? Il a dit que toi, tu me dis d'aller trouver mon peuple, d'aller trouver mon mari. Ça va faire 1 mois que je n'ai pas vu mon mari. Bien aimé, beaucoup ne savent pas qu'Esther, elle avait un problème. Pendant les 1 mois, là, son mari, il était bien. Il était bien parce qu'il était roi, il avait des autres femmes. Pendant qu'Esther, elle était la seule bien aimée. Mais comme Azaraki Mwasi Amabondeli, comme elle était une femme de la prière, comme elle était une femme qui avait la grâce de Dieu, bien aimée, oh, il faut activer cela. Esther, elle a activé ça par la prière. Le jour qu'Esther a activé par la prière, qu'elle a fait 3 jours qu'on appelle le jeûne d'Esther, c'est ça, 3 jours à sec. Oh, bien aimé, le 3e jour, son mari a changé, la prière qui change les situations. Ça a changé. Comme je suis en train de prêcher maintenant aux États-Unis avec notre pasteur, Maman Nicole Moussal, que j'aime, ma sœur chérie. Vous voyez? La prière qui change les circonstances. La prière, ça a changé les circonstances dans la vie, dans le couple d'Esther. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans la prière, bien-aimée. Approche-toi du Seigneur. Tu es chrétien, reste toujours dans le Seigneur. Ne va ni à gauche ni à droite, tu es un pied dedans, un pied dehors. On t'amène, on va chez le marabout, tu vas. On va voir celui-là, tu vas. Bien aimé, toi-même, tu es prophète de ta vie. Toi-même, tu peux invoquer l'Éternel. Il a dit que invoque-moi, je te répondrai. Quand il invoque, bien aimé, il va te répondre. Quand il appelle, il te répondra. Moi, je l'appelle intervention rapide. Pourquoi? Les jours où il m'a parlé. Le jour où il m'a sorti, là, on m'avait enlevé pour aller me tuer. C'est ces jours-là que Dieu s'est manifesté. Il m'a montré réellement, il est intervention rapide. C'est pourquoi je l'appelle intervention rapide, bien-aimé. C'est Dieu-là, bien-aimé. Oh, il est merveilleux. C'est Dieu-là, bien-aimé. On dit qu'il est juste et fidèle. Mais toi aussi, il faut que tu sois juste et fidèle devant le Seigneur. Il n'y a pas que lui qui peut être juste et fidèle. Toi aussi, il faut que tu sois juste et fidèle. Maintenant, les gens, ils n'ont pas peur de Dieu, bien-aimé. Ils peuvent jurer même sur Dieu, mais en mentant. Ils peuvent jurer sur Dieu, mais ils parlent de mensonges. Les gens, ils n'ont plus peur de Dieu. Bien-aimé, toi qui connais la parole de Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu, bien-aimé. Avant de jurer quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, bien-aimé, pense que je ne peux pas jurer sur Dieu dans le mensonge. Quand je jure, je dis le nom de l'Éternel, je jure au nom de Dieu, ça veut dire que je dois absolument accomplir le vœu que j'ai donné. Mais maintenant, les gens, ils n'ont plus peur de Dieu. Bien-aimé, toi qui es chrétien, tu t'appelles chrétien parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ, il est en moi. Christ, il est avec moi. Je marche avec Christ. Quand on me regarde, même à l'église, je suis pareil. Dans mon quartier, je suis pareil. Partout où je passe, ils savent que celle-là, c'est une servante de Dieu. Partout où je passe, oui, on était dans le monde, on a fait, je sais pas, n'importe quoi. Mais maintenant, quand tu es dans Christ, tu es devenu chrétien, Christ est là avec toi. Christ maintenant marche avec toi, bien-aimé. Tu vas avoir la victoire dans la grâce. La victoire dans la grâce. La grâce, c'est Dieu lui-même qui sera avec toi, qui marchera avec toi, bien-aimé. Là où les autres n'arrivent pas, toi tu vas arriver. Pourquoi? Parce que tu as la victoire dans la grâce. Tu as la grâce de Dieu. Esther trouva grâce parmi toutes ces femmes. Moi, j'ai trouvé la grâce parmi toutes ces belles filles qu'on avait sélectionnées pour être hôtesse d'abord, on a commencé par hôtesse d'accueil, ensuite devenir hôtesse de l'air.
Vous voyez? Vous-même, vous savez que c'est surtout dans nos pays, à nous, Africains. Quand on prend une hôtesse, ça veut dire vraiment que, comme la Bible dit, de belles de figure et belles de taille. On ne peut pas prendre n'importe qui, non. Parce que dans l'avion, tu vas te trouver avec de grandes personnes. Il y aura des présidents, des ministres. Donc, il ne peut pas prendre n'importe quelle femme, n'importe quelle fille, bien aimée. Alors, il y avait combien de belles filles? Mais si tu as la grâce de Dieu, même s'il y a 100, là, dans la compétition, je vais dire que parmi les 10 qui vont trouver, parmi les 10 qui vont sélectionner, moi aussi, MC Toumba, je serai parmi ces 10-là. Tu vas voir que moi, Nicole Moussal, je serai parmi ces 10-là qui vont sélectionner. Pourquoi? Parce que j'ai la grâce de Dieu, bien-aimé. Esther trouva grâce. Hier, c'était Esther. Aujourd'hui, c'est toi. Hier, c'était Esther. Aujourd'hui, c'est moi. Marche avec cette grâce-là. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Toi qui fais du bien. Toi qui aides les autres. Toi qui soutiens les autres, bien-aimés. Oh oui, c'est lui qui est le père des orphelins. C'est lui qui est le mari de veuves. Il va s'occuper de toi. Comme elle a regardé Esther, bien-aimée, Esther trouva grâce. Il ne trouva pas grâce seulement pour son mari, mais partout Esther a passé, la Bible nous dit. Oui, vous avez vu dans Esther 2, 17. Esther trouva grâce partout, même tous ces gens qui travaillaient dans le palais royal. Donc Esther trouva grâce devant tout ce monde-là. Toi, tu vas trouver grâce, bien-aimé. Même s'il y a une personne qui ne t'aime pas, on s'en fout, on ne regarde pas. Moi, j'ai trouvé grâce devant l'Éternel des armées. Fais ta jalousie, c'est ton problème. Mais moi, je sais que c'est lui qui me garde, qui protège. Quand il ne protège pas, c'est lui qui protège et protège en vain. Mais quand il me protège, sachez-le que sa protection est sur moi et ma famille. Oh, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut protéger ta famille. Ce n'est pas un marabout qui va te donner des gris-gris pour protéger ta maison bien-aimée. Non. Tous ceux qui sont partis chez les féticheurs, chez les marabouts bien-aimés, ils ont fini par venir chercher leur délivrance à l'église. Mais toi qui es à l'église, toi qui es chrétien bien-aimé, regarde quelle grâce que tu as. Regarde quelle grâce que tu as. Même si on dit que dans ce temps-là, les gens, ils n'ont pas peur de Dieu. Mais toi, sois exceptionnel. Toi, sois exceptionnel. Toi, il faut avoir peur de Dieu, bien-aimé. Marche dans la crainte de Dieu. Et là, tu parleras à Dieu comme Ézéchias. Tu diras à Dieu que moi, j'obéis ta parole. Moi, je marche à l'intégrité. J'ai fait ta volonté. Je te demande une question. Est-ce que toi, tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que toi, tu marches à l'intégrité, bien-aimé? Si tu fais cela, que la grâce de El Shaddai soit sur toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame, acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour cette exhortation. Je sais que tu vas trouver aussi grâce. Tu trouveras aussi grâce. Partout tu passeras. Le Dieu qui m'a fait du bien. C'est lui qui m'a sélectionné, oui. Parmi toutes ces filles. Oh oui, c'est lui qui a sélectionné Esther parmi toutes ces filles. Oh oui, c'est Esther qui avait trouvé grâce. Moi aussi, j'avais trouvé grâce parmi toutes les filles qu'on avait sélectionnées pour être hôtesse de l'air. Oh oui, moi aussi, j'étais parmi ces femmes-là. Oh, toi aussi, tu dois être parmi les gens qui vont être sélectionnés, même au travail ou à l'école, toi aussi, parce que tu es une étoile au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple, que ta main puissante touche maintenant. Oh oui, toute personne qui est entrée dans cette live, Seigneur, malade, oui, Seigneur, qu'elle soit guérie maintenant, en écoutant cette parole, que la grâce, parce que quand il y a la grâce guérit. Oh, la grâce brise le joug. Oh oui, la grâce, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Qui est en toi, tu trouveras grâce. Trouve grâce, même à l'hôpital, le médecin qui t'a condamné, tu vas trouver grâce. Il changera ses langages au nom de Jésus-Christ. Trouve grâce comme Esther a trouvé grâce. Partout tu passeras, tes employeurs, oui, ils seront fans de toi parce que tu as la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là, on est en train de sélectionner, que ça soit pour le travail, que ça soit pour le voyage, toi qui m'écoutes. Oh oui, tu as demandé le visa. Oh, je prononce cette parole sur toi. Je viens te dire, tu vas trouver grâce. Parmi les visas qu'ils vont donner, toi aussi,
tu seras dedans au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as trouvé grâce devant l'Éternel et des armées. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Là où il y a des problèmes. Oh oui, que Dieu se manifeste. Le Dieu qui a donné la paix et la joie. Dans le couple d'Esther. Parce que son mari, elle avait fait 1 mois sans toucher Esther. Elle avait fait 1 mois, 30 jours sans entrer dans la chambre d'Esther. Mais ces jours-là, après 3 jours de prière, des jeûnes et prières, le Dieu tout-puissant, le véritable, l'intervention rapide, il a intervenu pour changer l'histoire de la vie d'Esther. Que ce Dieu-là puisse intervenir dans ton couple. Toi qui m'écoutes maintenant, au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui est le réparateur des brèches, qui puisse réparer, restaurer ta santé, réparer, restaurer ton mariage, réparer, restaurer ton entreprise. Oh oui, même si tu as fait faillite, pour ton commerce, restaurer, oui, tu vas trouver grâce devant l'Éternel Dieu des armées et que ton commerce, oh, puisse avancer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pour tes études, oui, trouve grâce devant l'Éternel Dieu des armées. Tu puisses finir tes études, oh, malgré qu'il n'y a pas de moyens financiers. Le Dieu qui est le Père des orphelins, le mari de veuve, puisse se débrouiller pour te payer des études. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci, 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 merci. Merci, toi qui es entré avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Continue à partager, même si je n'ai pas cité ton nom, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas citer les noms de tout le monde. En tout cas, je vous aime tous. Je vous aime tous. Partagez. Et si Jésus-Christ ne revient pas, aujourd'hui ou demain, nous allons nous retrouver le mercredi par la grâce de Dieu. Le mercredi dans notre intercession de feu, intercession de miracle, là où nous prions. Et nous avons des témoignages bien-aimés, des témoignages. Bientôt, nous allons faire le live uniquement pour les témoignages. Toi qui as un témoignage, si Dieu t'a fait du bien, bien-aimé, n'hésitez pas. Appelez-moi. Nous allons encore louer, glorifier ce Dieu-là, lui dire encore merci. Merci par la prière que nous prions, bien-aimés. Que ce soit lundi, que ce soit mercredi. Et que la main de El Shaddai t'a touché. Et que ce Dieu-là t'a fait du bien, bien-aimé. N'hésitez pas de m'appeler et de témoigner. Mon numéro est le 07 53 15 52 98. Tu n'as pas une église, tu veux prier. En tout cas, je te recommande. Nous avons une église, l'église Copélique. Je vais vous donner l'adresse. Donc, c'est au 38 rue de Goulet. 38 rue de Goulet à Aubervilliers. Donc, il y a le bus 35 qui passe par là, direction Aubervilliers. Et le nom de l'arrêt, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire. Tu peux prendre cela à mairie d'Aubervilliers. À partir de mairie d'Aubervilliers, tu peux venir à pied. C'est pas loin. C'est à côté vers le magasin des Chinois. Donc, je te recommande cela. En tout cas, si tu n'as pas une église, je te recommande au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de la prière, je suis là. N'hésitez pas. Tu peux m'appeler n'importe quelle heure. Mon téléphone, je ne le ferme pas. Le même numéro est sur WhatsApp aussi. Tu peux m'appeler. Mais c'est pas les gens qui viennent écrire, dire n'importe quoi. Il y a même des escrocs qui commencent à escroquer, à envoyer des messages d'escroquerie sur... moi, je donne pour la parole de Dieu. Je donne pour que nous puissions prier. Je donne mon numéro parce que je suis servante de Dieu. Mais je donne pas aux escrocs pour qu'ils viennent nous donner des trucs d'escroquerie. Ça, je refuse cela. Sache que si tu fais cela à une servante de Dieu, tu seras puni sévèrement. Parce que moi, je donne mon numéro, c'est pour la parole de Dieu. Je donne mon numéro, c'est pour parler de Dieu, pour prier, pour faire des délivrances. Nous faisons des délivrances. Et Dieu est en train d'agir. Alors, si toi, tu prends mon numéro pour m'écrire et pour m'envoyer n'importe quoi, pour venir escroquer les gens, en tout cas, chez moi, il n'y a rien. J'ai que Jésus. Donc, tu vas rien prendre de chez moi. J'ai que Jésus. Alors, toi, escroc, ce n'est même pas la peine de m'appeler. Ce n'est pas la peine de m'envoyer une demande d'amis. Vous prenez les noms des autorités. Vous prenez les noms des gens qui sont connus pour essayer d'escroquer les gens. Moi, j'ai rien. Je suis orpheline. Je suis veuve. J'ai rien à te donner.
Alors, je m'occupe des orphelins et de veuves. Moi, j'ai besoin que les gens viennent nous soutenir. À mon association que j'ai fait, les Abigail. On est en train de préparer notre barbecue le 14 juillet. Alors, si tu veux soutenir, bien-aimé, quand tu soutiens les veuves et les orphelins, sache que comme on dit, donc sache que Dieu te les rendra toujours au centuple. Alors, si nous donnons les numéros, nous lançons l'appel, on demande de l'aide et les escrocs, ils prennent les numéros pour venir encore nous escroquer. En tout cas, ce n'est pas bien ce que vous faites. Si tu viens escroquer en plus, les gens qui souffrent pour le Seigneur, nous, on cherche le peu que nous trouvons, c'est pour soutenir les veuves et les orphelins et les filles mères qui n'ont rien. Et toi, tu viens pour nous escroquer encore. En tout cas, Dieu va s'occuper de toi. Toi qui fais des choses comme ça, Dieu va te prendre en charge. Sache-le. Voilà. Nous arrivons à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.